Alors nous arrivons sur un autre point de vue, toujours à Piton-Saint-Leu, hein, dans l'océan en face de nous. Alors ici, là, en fait, c'est quoi le bâtiment rouge là? Alors, m'explique à vous. Mais c'est de son nom, Mario Haro, était maire de la commune de Saint-Leu. Et à cette époque, l'un des premiers bâtiments qu'il a construit à Piton-Saint-Leu, c'est ce bâtiment. Mais ce bâtiment, à l'origine, était destiné à devenir le réfectoire des enfants de la commune parce que c'était déjà le repas à la cantine gratuite. Sous ce pied de bois accolé ici, il y avait un petit bicoque, il y avait des marmites, il y avait des cuisinières, il faisait cuire à manger et nous, on arrivait le midi, on mangeait. 1955 à peu près, 60, c'est l'époque où dans cette commune, il y avait des mœurs incroyables. Nous étions jeux mouringues tous les soirs, nous étions bataille. Et chaque quartier avait son leader et son groupe. Moi, j'étais le leader de mon groupe de Grand Fonsaleux, mon village. T'es fait coquement tous les soirs, tes batailles, tes roules en carreau corbeille d'or en descendant. Et pour entrer dans le réfectoire, il y avait une règle. Il ne rentre pas avant le chef. Le chef, tu rentres dans là, tu tiens son chapeau, tu passes autour de toutes les plats, tu tiens bon sur la viande dans le trop. Et au bout, le chef avait un panier de viande comme ça et les a rentrés derrière. Pourquoi il y appelle ces choix? Bien arrive. Ce bâtiment qui était destiné à des festivités l'a permis aux populations de se marier là-dedans. Il y avait des orchestres traditionnels, l'orchestre Taquet, l'orchestre Sibon. Mais la salle était prévue pour qu'il y ait des séances de cinéma également. Séances de cinéma étaient faites dans ce bâtiment. 3 fois par semaine, 25 francs CFA à l'entrée. Bonna, ils venaient au cinéma. Et quand le cinéma était fini, tu fais un attachement, tu batailles, etc. Toujours pareil. Alors le séchoir, pourquoi? Le séchoir, dans les années 70, les temps avaient changé. Des planteurs plantaient du tabac. Ah. Et ils cherchaient un endroit pour faire sécher le tabac. C'est ainsi que le séchoir a changé de destin. L'île est devenue le séchoir à tabac. Ah bah oui. Ce qu'on peut dire, c'est que là-dedans, tu as un grand coup de tabac. Alors, on sait. Nina ferme à vie qu'on passe par là-bas. Là. C'était, comment on appelle? Un cheminée, ça, non? Cette cheminée, c'est le seul trace qui reste aujourd'hui d'une usine sucrière qui a été construite en 1836. Le premier propriétaire de cette usine de Portail, il avait à sa disposition 34 esclaves. Mais ce qui est étonnant quand on a un regard d'observateur, si on arrive près de la cheminée, on regarde simplement, à droite, on en a Malbar, à gauche, on en a Africain, les simples. À la fin, mais je dirais de cette époque, en 1848, lorsque l'esclavage a été aboli, le propriétaire ne pouvait pas foutre les Noirs dehors. Donc il a donné aux Noirs, descendants d'esclaves, la possibilité de s'installer dans un coin qui est devenu le Bois de Neuf Piton-Saint-Leu, alors que les Malbars, qui étaient nécessaires pour faire tourner l'usine, ont été tolérés dans la périphérie de l'usine, donc la cheminée. Toute cette histoire ici, oui, ça s'est passé dans ce quartier, Piton-Saint-Leu, et c'est ça qui cause.